Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En ce 31 décembre, dernier jour de l'année, où ça nous fête Saint-Sylvestre, Sylvestre Ier qui était pape. Et en ce dernier jour de l'année était, ben oui, merci beaucoup et mes meilleurs voeux, comme il dit, hein, mes meilleurs voeux. Et fin de l'année aussi, ben, nous peut penser aussi la fin de la vie, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier. Alors c'est la chanson qu'on est, on vit chaque jour comme le dernier. Pa-da-pa-pa. Mais c'est pas comme. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de 2019. Et chaque instant de notre vie, chaque instant où ça nous respire, ben, qui s'est dit à nous que nous aura un lendemain. Donc, il faut nous considérer chaque instant de notre vie comme le dernier moment. Et dans la lecture d'aujourd'hui de la première lettre de Saint Jean, Saint Jean parle d'antichrist. Et il parle d'antichrist, ben, la dernière heure au soir de nos vies. Mais qui est donc cet antichrist au soir de nos vies? Et cet antichrist, à mon avis, pourrait être cette haine de cœur. La haine que l'on a dans le cœur, ces mots quelquefois remplis de remords, quand on nous chante J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. C'est aussi ce sentiment d'autodestruction, de dire que nous n'est pas bien, nous l'est la méchante, nous le méchant. C'est aussi ben, ce qui anime à nous pour provoque des tentatives de suicide pour finir avec la vie. Et tu connais certaines personnes, ils boivent pour mort. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et en fin de compte, ils finissent toute la bouteille parce que ils veulent mort. Parce que ils sont inutiles, ils sont rejetés. Et ben, ils pensent ne plus rien valoir. Et les autres, ils veulent ne plus rien vouloir aussi. Et quand ils boivent dans la vie là, ben, ils refusent la lumière de Dieu. Ils refusent l'espérance de l'amour. Et le suicide, si jamais ils suicident, ils suicident les autres, est-ce que va changer quelque chose? Quand Dieu, Jésus, l'ange gardien, les saints, les anges, ou bien les personnes de la famille décédée, quand va rouvre les bras pour cette personne qui arrive là. Mais comme elle est rejetée, et sans elle rejeter, sans elle initier, elle va tourner le dos. Et c'est cette tentation, cette brèche ouverte contre le mauvais. Mais s'il tourne le dos, il ne trouvera pas la lumière. Et s'il ne trouvera pas la lumière, ben, comment dire ça? Ça, les diables, ils battent sur la quai, comme dit maman. Si les rats blancs battent sur la quai. Et justement, et là, c'est le moment où ça, le mal y arrive en sourdine. Il commence à faire son œuvre, sinon. Voilà. C'est des tendances, ces tendances-là, ils viennent de nous-mêmes. Hein. Il faut pas d'ailleurs, ils viennent de nos bonnes pensées un peu biscornues. Voilà. Parce que nous pensons que Dieu, il pense comme nous. Mais, chers amis, chers frères, chères sœurs, son amour est plus grand que l'immensité infinie de l'univers. Vous pouvez pas imaginer la ferveur de son amour pour nous. Ou boire parce que vous n'est pas aimé. Mais Dieu il aime plus que vous pensez. Il suffit de vous mettre dans la sobriété ou tout un livre. Ou tout notre cœur vers lui. Il va mettre des anges, des personnes, des aides, des sous-routes. Et ou même il faut que vous acceptez, ou écoute ces paroles-là. Parce que comme il dit, Dieu il vient pas d'un fracas, d'un tonnerre. Voilà. Devant lui, ils mettent des petites pièces, des petites lumières dans notre vie à chaque instant. Et c'est à eux de comprendre avec votre intelligence. Ben oui, c'est se reconnaître dans le piège déjà. Comment on veut sortir d'un piège qu'on ne reconnaît pas? C'est de se reconnaître dans le piège, dit ben oui, c'est une main tendue, ça, c'est une présence divine. Voilà. Et ces pensées-là, ils ne devraient pas germer en nous. Ben, les ténèbres de la jalousie, à cause il n'est bon travail, même à la pointe. Les ténèbres de la vengeance. Ah, t'en as où là? Ou là, faire moi du mal, le trop joie. Là où ça goûte à moi là. Là, mais ça, ouais, un tel pour là. Là, mais ça. Non, 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 non. Il faut à chaque fois que nous les dans une situation comme ça, quand un antichrist, nous les succomber justement à aller vers cet antichrist-là, cette pensée ténébreux, posons-nous la question, devant cette situation, comment Jésus n'aurait fait à notre place? Est-ce qu'il nous aurait tapé? Est-ce qu'il nous aurait juré? Est-ce qu'il nous aurait craché dessus? Ou bien tout simplement, il nous aurait accueilli tout ça dans l'amour? Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, un antichrist
Un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est celui qui est saint que vous tenez l'onction et que vous avez pris tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne naît aucun mensonge. Parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, ce que nous souhaitons à nous, c'est que si nous avons une idée de médisance, une idée de vengeance, une idée de faire scandale, arrête à nous un instant. Seigneur, il est vrai que cette situation-là, il en a moins mal. Il est vrai que porter cet événement avec moi dans mon cœur, il donne à mon cœur beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Seigneur, regarde-moi, que votre regard y inspire en moi ce bien que me doit propager autour de moi. Que votre regard, il doit faire moi un porteur d'espérance et un témoin de ton amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. On se retrouve demain. Bye bye.